Max Verstappen vient d'exposer brutalement Red Bull en direct mondial devant des millions de spectateurs. Et le destin de l'écurie pour 2026 est complètement définitivement scellé sans possibilité de récupération. Le quadruple champion du monde a fait des déclarations choquantes, dévastatrices, qui ont laissé Laurent Mekies complètement sans voix. Et les données de qualification démontrent catégoriquement que Red Bull n'était pas aussi lente depuis 2015, quand Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat pilotaient une voiture complètement non compétitive. Avec seulement 16 points misérables dans les 3 premières manches, l'écurie occupe actuellement la 6e position humiliante au championnat constructeur et en termes de performance absolue, Red Bull est clairement tombé précipité au milieu du peloton, luttant désespérément contre Alpine et Haas pour le titre ridicule de meilleur du milieu de grille, tandis que Mercedes domine incontesté avec des écarts qui atteignent 1 seconde et 26 centièmes par tour dans les conditions de course. Si tu veux découvrir chaque détail dévastateur de cette exposition publique choquante et comprendre exactement ce que Verstappen a dit qui a fait trembler les fondations de Milton Keynes, n'oublie pas de t'abonner immédiatement à la chaîne, activer la cloche des notifications et laisser ton commentaire disant si tu crois que Verstappen abandonnera vraiment la Formule 1 à la fin de cette saison catastrophique. Les données brutales de la qualification montrent inéquivoquement que Red Bull n'était pas aussi dramatiquement lente depuis plus d'une décennie entière de compétition. Avec le nouveau règlement révolutionnaire de la Formule 1, le commencement de saison de Red Bull a été tout sauf animateur encourageant. Intérieurement, déjà était cristallin clair que le projet pourrait avoir un départ difficile compliqué, spécialement à cause du premier moteur de fabrication propre dans son histoire légendaire. Pourtant, la magnitude énormité des difficultés actuelles probablement a pris beaucoup complètement de surprises choquées. Avec à peine 16 points misérables dans les 3 premières manches, l'écurie occupe actuellement la 6e position humiliante au championnat constructeur, une chute libre sans précédent dans l'histoire récente de l'écurie autrichienne. En termes de performance absolue pure, Red Bull clairement est tombé précipité vers le milieu du peloton groupe. En moyenne, et 0,97 secondes derrière en retard du rythme dans la qualification et jusqu'à 1 seconde et 26 centièmes par tour derrière de la Mercedes dominante en conditions de course réelle. Ceci positionne place Red Bull dans une dispute combat directe avec l'Alpine et la Haas comme meilleur du milieu du peloton, une position absolument humiliante, dévastatrice, pour une écurie qui dominait complètement seulement 1 an avant. La différence, l'écart pour la prochaine meilleure écurie, la McLaren, est d'environ 4 dixièmes, tant dans la qualification que dans la course épreuve. Ceci fait rend de la RB22 la voiture la plus lente de Red Bull en 11 ans complets de compétition continue. L'écurie, remplie pleine de succès historiques, non seulement a dominé incontesté l'ère de l'effet de sol de 2022 à 2025, comme a été effectivement une écurie de point de sommet depuis 2009 consécutivement sans interruption. Le dernier revers insuccès de l'équipe retourne au 2015 quand Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat conduisaient pour Red Bull en conditions très difficiles similaires aux actuelles. À l'époque, ce temps, l'écurie restait derrière des leaders pour une moyenne d'1 seconde et 18 centièmes dans la qualification qualif. Le référence benchmark, ainsi comme aujourd'hui, était la Mercedes dans la 2e saison de l'ère hybride dominante totale. Curieusement intéressamment, Red Bull était en vérité réalité plus proche rapprochée dans la première saison hybride en 2014 initiale. En ce temps-époque, le déficit désavantage pour la Mercedes était en moyenne de 0,83 secondes par tour, ce qui encore était suffisant pour la rendre transformer la 2e force indiscutable dans la grille à plateau mondial. Maintenant, tu comprends pourquoi cette situation est si grave? Ce qui se passe maintenant est exactement ce qui arriva 11 ans avant. Clique sur le premier commentaire pour découvrir les parallèles historiques complets. Un regard vu pour le passé montre combien de temps la récupération reprise de Red Bull pourrait prendre nécessité réalistement parlant. Après l'introduction révolutionnaire de l'ère hybride, en 2014 furent nécessaires requises 7 saisons entières complètes pour l'écurie réémerger, ressurgir comme force dominante, incontestée absolue. L'équipe autrichienne seulement parvint à réduire cette différence, cet écart dans les qualifications qualif en rapport à la Mercedes en 2019 arrivant, parvenant à moins d'1 demi-seconde finalement après années de développement intense. Ce parallèle historique terrifiant implique fortement qu'un retour aux premières positions probablement ne sera pas un projet de bref terme période, mais nécessitera années de développement constant. Encore toutefois, les scénarios ne sont pas complètement comparables, assimilables, techniquement parlant.
Le changement dans la réglementation des moteurs de 2013 pour 2014 fut significativement beaucoup plus drastique, radical en relation, rapport à celle de 2025 pour 2026 actuelle présente. En outre, au-delà de cela, Red Bull était lié attaché à Renault dans les premières années difficiles de l'ère hybride, tandis qu'aujourd'hui a contrôle total, absolu, complet sur son unité de puissance Power Unit à travers par le biais de Red Bull Powertrains, propriétaire interne. En réalité, quelques aspects, éléments techniques se suggèrent, indiquent clairement que le moteur n'est en aucune façon manière le problème principal, primaire, fondamental, comme beaucoup croyaient initialement. Dans tous les circuits de piste jusqu'à présent, la vitesse maximale terminale a été compétitive descente et même aussi au-dessus du niveau de la Ferrari surprenamment inespérément. Au contraire, à l'opposé, la perte dévastatrice de temps arrive advient, principalement surtout dans les virages techniques lents, quelque chose de particulièrement évident, flagrant dans le deuxième secteur technique en Chine et dans les aises compliquées de haute vitesse au Japon, où Red Bull perd secondes précieuses cruciales. Une comparaison-confrontation technique avec la Racing Bulls est aussi révélatrice éclairante intéressante. Malgré en dépit du même identique moteur, les deux écuries obtiennent leur temps de tour en manières mode très différents divers complètement opposés. Tandis que l'équipe d'usine principale est parmi les leaders, tête de file en vitesse maximale, terminale absolue. La Racing Bulls reste bloquée au milieu du peloton groupe dans cette zone aspect crucial fondamental. Ceci pointe clairement vers un manque général critique de downforce, appui aérodynamique dans la RB22, et un concept philosophie de voiture qui est excessivement trop tourné, orienté, focalisé pour le bas traîner résistance drag minimale. Red Bull adopta cette philosophie stratégie discutable au début de l'ère hybride, essayant désespérément compenser la basse puissance insuffisante du moteur Renault faible problématique. La possible sortie départ-abandon de Max Verstappen de la Formule 1 à la fin de 2026 a posé Red Bull Racing devant face à un scénario délicat, compliqué, dévastateur, potentiellement catastrophique. Le quadruple champion mondial a montré publiquement, ouvertement, insatisfaction, frustration, avec l'actuel moment désastreux de la catégorie soulevant, élevant doutes, incertitudes sérieuses sur son avenir incertain et forçant l'écurie à considérer, évaluer urgemment, alternatives remplaçant possibles. Verstappen n'a pas caché dissimulé minimalement sa frustration colère profonde avec les règles actuelles horribles de la Formule 1 et a laissé clair explicite cristallin que la permanence continuation dans la catégorie dépend complètement de retourner à s'amuser, profiter vraiment. Je veux être ici pour m'amuser, avoir un grand excellent moment fantastique et profiter, jouir pleinement. Au moment actuellement n'est pas réellement vraiment le cas, situation a affirmé, déclaré ouvertement le pilote, amèrement frustré. Questionné, interrogé directement sur la éventualité de quitter, abandonner la catégorie à la fin terme de la saison actuelle, le Néerlandais a renforcé, consolidé le doute incertitude sur son avenir. C'est cela ce que je suis en train de dire, affirmer. Je suis en train de penser, réfléchir sur tout dedans ce paddock, a déclaré publiquement. Pour Red Bull, l'éventuelle sortie-départ du pilote signifierait un changement, transformation significatif, énorme, dévastateur. L'écurie construisit au cours des années une réputation solide forte dans la formation-développement de pilotes talents.